Trêve dans la bande de Gaza. Les Palestiniens découvrent l'ampleur des destructions. La trêve entre Israël et le Hamas, dans la bande de Gaza, a débuté officiellement ce vendredi matin, 24 novembre. Elle sera suivie par la libération de 13 otages. Cet après-midi, premier signe de répit après des semaines de guerre dans une bande de Gaza totalement à l'agonie. Un garçon palestinien déplacé porte un sac alors qu'il retourne chez lui en marchant à côté de maisons détruites par une frappe israélienne durant la trêve temporaire entre le Hamas et Israël, à Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, le 24 novembre 2023. Catherine Colonna, Paris compte sur la vigilance de Pékin pour éviter tout soutien à l'effort de guerre russe. La ministre française des Affaires étrangères est en déplacement en Chine, où elle a été reçue par le Premier ministre Li Qiang et par son homologue Wang Yi. Fahad Shah, l'un des journalistes les plus persécutés au Cachemire, libéré après 600 jours de prison pour terrorisme et sédition, à cause de reportages ou d'articles d'opinion publiés par le site d'information qu'il dirigeait, Cachemire Wala. La Cour a affirmé que les charges contre Fahad Shah n'étaient pas tenables, contraires au droit constitutionnel de la liberté d'expression. Le média en ligne, Cachemire Wala, était l'un des derniers médias indépendants de cette région dirigé d'une main de fer par le gouvernement nationaliste hindou. Afrique du Sud, liberté conditionnelle accordée à l'ex-athlète Oscar Pistorius. L'ex-champion paralympique sud-africain Oscar Pistorius, 37 ans, a obtenu ce 24 novembre 2023 une libération conditionnelle effective à compter du 5 janvier 2024, 10 ans après le meurtre très médiatisé de sa petite amie Reeva Steenkamp. Plus de 10 ans après les mines La Mortelle Saint-Valentin du 14 février 2013, Oscar Pistorius va sortir de prison. L'ex-superstar du sport sud-africain, qui avait été condamné à 13 ans de réclusion en 2017 par la Cour suprême d'appel, à l'issue d'une longue saga judiciaire, va bénéficier d'une liberté conditionnelle. Le département des services correctionnels confirme le placement en liberté de M. Oscar Leonard Karl Pistorius, à compter du 5 janvier 2024, a déclaré l'administration pénitentiaire sud-africaine dans un communiqué à l'issue des délibérations d'une commission ad hoc dans une prison proche de Pretoria où l'ancien athlète paralympique est détenu. Une première demande rejetée en mars dernier, une première demande de libération conditionnelle avait été rejetée. Les services pénitentiaires avaient en effet estimé que l'intéressé n'avait alors pas purgé la période de détention minimale requise. Mais la Cour constitutionnelle a récemment contredit ce calcul, estimant que le décompte devait commencer à la date de son premier placement en détention. Pour rappel, dans la nuit du 13 au 14 février 2013, Oscar Pistorius avait abattu sa compagne, la mannequin Reeva Steenkamp, 29 ans, tirant 4 fois à travers la porte de la salle de bain de sa chambre, dans sa maison ultra sécurisée de Pretoria. Blade Runner, son rapport avec ses prothèses de carbone, avait affirmé avoir cru à la présence d'un intrus chez lui. Il avait écopé de 5 ans de prison pour homicide involontaire à l'issue de son premier procès en 2014. Le parquet avait alors estimé la justice trop clémente et réclamé une requalification en meurtre. Pistorius avait alors écopé d'une peine plus lourde. Premier athlète doublé amputé à participer au JO. Dans le monde du sport, Oscar Pistorius est connu pour avoir été un des rares athlètes à s'être aligné aussi bien aux Jeux paralympiques. Une foire organisée par des femmes entrepreneurs. En République centrafricaine, RCA, la capitale Bangui accueille une foire agricole et culinaire organisée par la Fédération des associations des femmes entrepreneurs de Centrafrique. L'objectif est de valoriser les produits locaux. Ouvert le 20 novembre, l'événement prendra fin ce 26 novembre et les stands ne désemplissent pas. Malgré le soleil et la chaleur, les visiteurs affluent à la découverte des produits agricoles. Avec des regards émerveillés,
il parcourt les stands qui sont là, à la rencontre des groupements agricoles, une vingtaine enregistrés. On distingue les carottes, les ignames, le manioc, les courges, les arachides et d'autres produits cultivés à Bangui et dans les 20 préfectures de la RCA. Portia Deya Abazen, présidente de cette foire, souligne « Nous voulons mettre en place un réseau entre les femmes entrepreneurs qui transforment et celles qui sont dans l'agriculture et l'élevage pour les mettre en réseau, parce que celles qui transforment ont justement besoin de la matière première et nous voulons éviter que cette matière première vienne de l'extérieur. » On fait des ateliers de sensibilisation et en même temps des formations. Une belle opportunité pour les groupements agricoles de partager des expériences, de nouer des partenariats et d'établir des opportunités d'affaires. Gladys Adora est directrice de l'entreprise Valpsarl spécialisée dans la transformation des produits agricoles. L'arachide, on peut la transformer de plusieurs façons. On peut faire de la pâte, on peut faire des gâteaux avec. On peut aussi le faire pour les courges, les haricots rouges, les pistaches, même les champignons et le maïs aussi. Ceci pour lutter non seulement contre l'insécurité alimentaire qui touche la RCA après les crises, mais aussi et surtout, observer une mutation vers une agriculture pourvoyeuse d'emplois, ce qui pourrait s'avérer plus compliqué que prévu, car certains membres, notamment le Kenya qui est à la tête de cette force de l'EAC voit ce retrait comme un échec. Le chef de la junte nigérienne est arrivé hier, jeudi après-midi, à Ouagadougou, en provenance de Bamako. Une journée marathon, nous dit Mouri Yanigé, qui précise, si le général Abdourahmane Tiani qui a renversé le président Mohamed Bazoum a choisi Bamako pour sa première sortie, cela tient au fait que le colonel Assimi Goïta est le premier à réussir son aventure politique militaire. Au Sahel, c'est lui en personne qui est venu accueillir son frère aîné le général Tiani au bas de la passerelle à sa descente d'avion à l'aéroport international Modibo Keita Senou de Bamako. Il a ensuite été reçu au palais de Koulouba pour une rencontre en tête-à-tête, souligne Mourianigé, qui se montre plutôt optimiste pour la suite des événements. La mutualisation des expériences techniques et professionnelles des trois pays, Niger, Mali, Burkina, via l'Alliance des États du Sahel, récemment scellée entre eux, pourrait bien insuffler une nouvelle dynamique de lutte antiterroriste et de développement au Sahel. Une condamnation dont se serait certainement bien passé l'homme fort du Niger. Expliquer des concepts compliqués aux enfants, rédiger des histoires ou bien des articles de presse décrivent les nombreux atouts que présente l'intelligence artificielle. Développée depuis de nombreuses années, cette avancée technologique ambitionne de remplacer les applications en ligne et les moteurs de recherche. Mais qu'en est-il au niveau de l'enseignement? Capable d'avoir le président de la RDC finalement absent du sommet de la communauté africaine à Arusha. Le président congolais ne participe pas au sommet des chefs d'État de la communauté africaine, EAC, le 23e, qui s'est ouvert ce 24 novembre à Arusha, en Tanzanie. Au menu des discussions, l'admission de la République fédérale de Somalie au sein de cette organisation sous-régionale et relancer le processus de paix dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi était donc attendu, d'autant plus que doit y être discuté le départ de la force de l'EAC de cette partie du Congo. À Arusha, au 23e sommet ordinaire de l'EAC, Félix Tshisekedi est représenté par son vice-premier ministre chargé de la Défense Jean-Pierre Bemba et son ministre d'État chargé de l'intégration régionale Antipam Buzania-Mwizi. Selon une source gouvernementale, il a privilégié la campagne électorale en cours, l'élection présidentielle étant prévue le 20 décembre en RDC. Cette campagne s'est ouverte le 19 novembre et le chef de l'État doit parcourir jusqu'à 26 provinces. Hier, il était à Kindu, dans la province du Maniema. Demain, il doit se rendre à Mbandaka, dans celle de l'Équateur. Selon un membre de la délégation congolaise à Arusha, l'objectif de ce déplacement n'a toutefois pas changé, il s'agit de défendre le dossier congolais et d'acter le non-renouvellement du mandat de la force régionale de l'EAC. Celle-ci est jugée inefficace par Kinshasa, qui a formellement demandé son départ, au plus tard le 8 décembre, date de la fin de son mandat. Elle est déployée dans l'est de la RDC, au nord et nord-ouest de Goma, dans la province du Nord Kivu, où les rebelles du M23 sont présents et ont gagné du terrain ces dernières semaines. Cette demande a été faite le mois dernier et la procédure veut qu'elle soit entérinée lors d'un sommet des chefs d'État. Une véritable conversation et une rédaction parfaite, ChatGPT, l'une des intelligences artificielles les plus célèbres, pourrait à terme entrer dans les écoles. Mais l'enseignement va bien au-delà de la simple transmission d'informations. Car si l'intelligence artificielle peut être entraînée, l'intelligence naturelle doit, elle, être cultivée.
Alors comment intégrer l'intelligence artificielle dans l'enseignement? Et le progrès technologique va-t-il uniformiser nos savoirs? Crise migratoire, de nombreux Sénégalais tentent de rejoindre les îles Canaries depuis le début de l'année. Plus de 30 000 migrants, pour l'essentiel des Sénégalais, ont débarqué sur les îles Canaries, en Espagne. De son côté, la marine sénégalaise a intercepté plus de 9 000 migrants depuis le mois de janvier, alors que les naufrages se multiplient. Si les raisons de ces départs ne sont pas clairement identifiées, rien ne semble pouvoir endiguer le mouvement. Reportage à Dakar et Saint-Louis de nos correspondants.